Bonjour à tous, aujourd'hui c'est de la fantaisie que je vous propose. Voyons voir ce que les cartes nous proposent. Comme personnage principal, ce sera un exorciste. Le méchant de cette histoire sera super un djinn. Notre héros sera aidé dans cette histoire par un être hybride, à moitié humain, à moitié animal. Sympa ça. Et enfin, l'objet magique sera un éventail. Et voilà, c'est parti pour l'écriture. Et pour une fois, je trouve les cartes assez sympas. J'ai plein d'idées en tête, donc je suis pressée de commencer. De votre côté, si ça vous a aussi inspiré, n'hésitez pas à écrire votre propre nouvelle et à me l'envoyer sur ma petite fabrique à histoire@hotmail.com. Je suis super curieuse de voir ce que vous auriez pu écrire et j'adorerais vous lire et vous répondre en retour. Derrière l'éventail. Les pieds du jeune homme s'enfoncèrent un peu dans le sable, alors qu'il sautait à bas de sa jument, une splendide pur sang arabe à la robe d'un noir luisant. Il était entièrement vêtu de noir, une capuche plongeant son visage dans une ombre insondable. Sa gourde était presque vide. Son cheval tirait la langue. De tous côtés autour de lui, le sable s'étendait en vagues infinies. L'homme ôta l'un de ses gants et remonta sa manche, révélant une main aux longs doigts puissants et un avant-bras musclé recouvert d'étranges tatouages bleutés. D'une main assurée, l'homme sortit une dague de sa ceinture et l'enfonça dans son avant-bras, suivant une ligne bleutée à la trajectoire complexe. Son sang, rouge, jaillit comme une coulée de lave, goûtant rapidement sur le sable du désert sans que l'homme ne semble troublé. À ses pieds, pourtant, le sable devint mouvant. L'homme et son cheval s'enfonçant tout à coup de plusieurs centimètres. Le cheval hennit. « Adéida, du calme, ma belle, tout va bien. Il ne faut pas lutter. » Il rangea lestement sa dague et saisit la bride de la jument pour l'empêcher de se sauver. Son sang continuait de s'écouler, alors que le sable lui arrivait maintenant au niveau des hanches. Il chantonna d'une voix grave lorsque sa jument poussa de nouveaux hennissements apeurés, collant leurs têtes l'une contre l'autre. Il chanta jusqu'à ce que seul son visage soit épargné. Puis, il prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Le sable l'aspira, l'attirant vers les entrailles de la terre. L'homme, rompu à cet exercice, attendit mollement que la magie glisse dans le sable, le guidant. Lorsqu'il sentit la pression sur son corps décroître, il ouvrit les yeux, prenant une douloureuse inspiration. Il était à présent couché sur un sol sablonneux, d'où jaillissaient çà et là des touffes d'herbe d'un vert printanier. Il soupira. À ses côtés, la jument reposait, morte. Elle avait sans doute paniqué, résisté à la magie, se condamnant par là même à une mort par asphyxie. L'homme caressa doucement son flanc, récitant une prière pour que l'âme de l'animal s'envole loin des djinns voraces du désert. La magie l'avait amené à la cité de Saïsis. Le djinn qu'il recherchait avait donc foulé les rues de cette antique ville dédiée au dieu Sobek, le dieu à tête de crocodile. L'homme prit sa sacoche et partit d'un bon pas. Il connaissait bien cette ville où prospérait sa communauté, les Saïdis. D'un pas sûr, il se dirigea dans les ruelles colorées d'une luminosité faiblissant en même temps que le soleil couchant. Elles étaient encore animées par les cris de commerçants et les bruyantes négociations de leurs clients. La porte qu'il recherchait était peinte en une jolie teinte vert d'eau. Le symbole des Saïdis, plusieurs traits dorés s'entremêlant délicieusement, brillait sur le seuil. L'homme frappa 4 coups furtifs. La porte s'ouvrit aussitôt sur une jolie fillette
aux yeux entièrement blancs. Tout son corps était recouvert de voiles, mais l'homme put voir s'étaler sur la peau de son visage de gracieux tatouages saïdis. « Iséil !» s'écria-t-elle en posant 2 doigts sur son front, puis sur son menton. L'homme repoussa sa capuche et posa à son tour 2 doigts sur son front et sur son menton. « Puissent les 2 lunes te protéger, petite Essaïa. »« Tu veux voir mon grand-père ?» Il acquiesça alors qu'elle lui prenait la main, courant déjà dans les couloirs de la maison, bousculant ses nombreux occupants, tous heureux de découvrir Iséil en ce lieu. Le vieil homme fumait silencieusement dans un petit salon, entouré de livres anciens. Il ne parut pas surpris de voir Iséil, levant 2 doigts pour faire le salut saïdi, auquel l'homme répondit. « Ah, je t'attendais. Tiens. » Le vieil homme lui tendit un cigarillo, détaillant son visage et une partie de son crâne rasé, parcouru de tatouages bleus. Devant le regard inquisiteur du vieux, Iséil passa malgré lui une main sur ses tresses guerrières, les aplatissant et rejetant en arrière les longues mèches descendant dans son dos. « Je suis seul ici avec les enfants et les apprentis. Crois-moi, la vieillesse me pèse. » reprit le vieillard en tirant sur son propre cigarillo. « Il est ici ?» s'enquit Iséil sans toucher à son tabac. Un petit garçon de la communauté d'Evae, un enfant crocodile. Confirma le vieil homme, Iséil, grimaçant. Je le poursuis depuis 2 mois maintenant. Ce chien est plus rusé que les renards des sables. Certains sont plus coriaces que d'autres. Tu as encore tes chances. L'enfant n'a disparu que ce matin. Iséil se leva prestement. Quartier sud. Grogna le vieil homme sans regarder Iséil partir. Ce djinn devait être puissant pour s'attaquer aux familles riches des quartiers sud. Iséil, appartenant à la communauté des Saïdis, avait reçu une formation exigeante de chasseur de djinns depuis sa plus tendre enfance. Il savait ordonner à la magie du sable, de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. Il connaissait les prières sacrées pour chasser les djinns de notre monde. Aussi puissant était ce démon, il le traquerait et le renverrait dans les enfers où était sa place. Trouver la maison de l'enfant kidnappé ne fut pas difficile. Toute sa famille était regroupée devant la porte, les femmes, drapées de noir, pleurant, couchées à même le sol. « Saïd, Saïd !» s'écria l'une d'elles en se redressant, attrapant les pans de sa tunique et le portant à ses lèvres cachées sous un voile sombre. « S'il vous plaît, s'il vous plaît !» Iséil se dégagea doucement, prenant garde à ne surtout pas toucher la peau de la femme crocodile en pleurs. « J'aimerais voir l'endroit où le djinn a pris l'enfant. » Un homme crocodile le guida jusqu'à la chambre du petit garçon, avant de s'éclipser, la tête et les épaules basses. La pièce était belle, bien rangée, et douillette, témoignant du haut rang de l'enfant. Des voiles volaient au-dessus du lit, sous la pression d'une brise fraîche. « Il n'a que 7 ans », souffla une voix derrière Iséil, le forçant à se retourner. « Il s'appelle Biezel. Lorsqu'il chante, les dieux eux-mêmes doivent s'arrêter pour l'écouter. » La jeune femme qui venait de parler se tenait dans l'encoignure de la porte, ses bras serrés autour de sa taille. Le fin voile qui s'étendait sur son nez laissait admirer de magnifiques yeux jaunes, fendus de pupilles allongées comme celles des crocodiles, cernés de colle et de larmes. De longs cheveux noirs et bouclés tombaient en cascade sur ses épaules. « C'est ton fils ?»« Mon petit frère, » répondit-elle en s'approchant doucement, son regard accroché à ceux du Saïd. « Tu vas le retrouver ?» Iséil acquiesça sobrement. « Tu sais où chercher ?» La fille s'approcha encore, jouant d'une main rêveuse avec le pendentif qui lui pendait au cou. Iséil reconnut Sobek, le dieu crocodile. « Je l'ai vu, » chuchota-t-elle en s'approchant tout près du jeune homme. « Le djinn. Il a sauté par cette fenêtre, aussi agile qu'un chat, mon frère sur son épaule. Biezel n'a même pas crié. J'ai couru jusque dans son lit. Mais quand j'ai regardé dehors, ils avaient disparu, comme s'ils étaient passés dans une autre dimension. » Iséil s'approcha aussitôt de la fenêtre,
ses orbites blanches fixant au-delà. Les yeux des Saïedi ne possédaient pas de pupilles visibles par le commun des mortels, mais ils étaient loin d'être aveugles. Au contraire, ils pouvaient voir par-delà les mondes parallèles. « C'est le cas !» marmonna le Saïed, plus pour lui-même. Alors qu'il sautait par la fenêtre, la fille se jeta sur lui, en serrant son bras comme si sa vie en dépendait. Ils tombèrent à la renverse, le dos d'Iséil heurtant le sol, la fille le chevauchant, observant autour d'elle avec anxiété. Ils étaient devant la maison, dans la rue, mais l'atmosphère autour d'eux avait changé. Le ciel était rouge, fendu d'éclairs. « Les deux lunes, qu'est-ce qui t'a pris ?» s'énerva Iséil en se redressant, la forçant à se relever également. « C'est mon frère, je veux le retrouver !» Le voile recouvrant son menton était tombé, laissant admirer un visage en forme de cœur et un petit nez fin surplombant des lèvres rouges et des dents pointues. La femme crocodile le regardait avec défi. « Nous sommes dans le monde des djinns. Cet endroit est extrêmement dangereux. C'est pas un coin pour... » « Une gosse de riche ?» le coupa-t-elle, acerbe. « Je pourrais t'étonner. » « Je connais les règles des Dévaï. Je préférerais que tu ne sois pas avec moi. » Oh, l'horrible peuple des crocodiles! Il ne faut pas les regarder, il ne faut pas leur parler, il ne faut pas leur toucher. Eh bien, trop tard, tu m'as touché, et je dirai à mon père que tu m'as fait pire si tu ne me laisses pas venir. Tu pourras alors voir, par tes propres yeux, que la cruauté des Dévaïs n'est pas une légende. Iséir retira sa main avec fureur. Très bien, comme tu voudras, petite demoiselle. Ils se fixèrent un instant, avant qu'un feulement infernal ne vrille leurs tympans. Iséil se délecta en l'observant frémir. « Juste un petit chat !» chuchota-t-il à son oreille. « C'est un gardien du monde des morts !» objecta-t-elle, dévoilant une certaine connaissance en occultisme. « On ferait mieux de décarpir !» À mon avis, c'est déjà trop tard. En effet, un énorme chat venait d'apparaître, ses yeux rouges fondant sur Iséil et la fille. Le jeune homme sourit de toutes ses dents. « Tu vas rien faire ?» s'affola-t-elle. Tu m'as fait une promesse, j'attends d'être étonnée. Oh, idiot! Ça y est, suffisant! Elle plaqua ses deux mains l'une contre l'autre, marmonnant des paroles incompréhensibles jusqu'à ce qu'un long bâton blanc n'apparaisse dans ses bras. Iséil sursauta en reconnaissant un flabellum, l'immense éventail des prêtres et prêtresses de Sobek. Se pouvait-il que cette fille ne soit pas juste une gosse de riche? Elle fit tournoyer le flabellum dans les airs, les ailes d'autruche à son sommet, produisant un vent puissant qui s'enroula sur lui-même jusqu'à se transformer en tornade, qui fit fuir le chat. Mais le gardien du monde des morts n'étant plus là, deux créatures apparurent, aussitôt suivies par deux autres, et deux autres encore. « Des djinns !» s'écria Iséil, plus aucune trace d'amusement n'apparaissant sur son visage. Il se plaça devant la fille, terrifié. Les créatures, en effet, mesuraient plus de 2 mètres de haut et possédaient une musculature à terrifier un lion des sables. Une effroyable tête de taureau cornu surplombait leurs épaules. Leurs yeux, entièrement noirs et malsains, fixaient Iséil. Le premier chargea sans crier gare, faisant montre d'une rapidité surnaturelle. Le jeune homme extirpa 2 dagues de sous ses vêtements qu'il fit danser dans ses mains, jusqu'à ce qu'elles finissent leur course folle dans la peau rugueuse du djinn. Du sang noir jaillit des plaies. Le démon, hurlant comme un fou. Encore bien vivant cependant, il rua sur Iséil qui tomba à la renverse, se relevant aussitôt. 2 autres en profitèrent pour se jeter sur lui, alors que la fille, flabellum en main, s'apprêtait à affronter ses propres adversaires. Les couteaux d'Iséil tranchaient, repeignant en noir les trottoirs devant la maison de l'enfant enlevé. La fille crocodile s'avérait être une bonne combattante aussi, les plumes de son flabellum se transformant en réelles lames de rasoir capables de trancher un djinn en 2. Leurs adversaires étaient cependant bien trop nombreux, et de nouveaux djinns apparaissaient, attirés par les bruits de la bataille et l'odeur du sang. Quand un djinn enfonça ses griffes dans le flanc de la fille, Iséil se jeta sur elle, l'enveloppant de son corps. L'espace d'une seconde, la fille, abasourdie, ne bougea pas, avant de le repousser avec violence, prenant conscience de leur proximité. Ils étaient toujours dans la rue, au pied de la fenêtre donnant sur la chambre de son petit frère, mais l'atmosphère avait encore changé, un épais brouillard les entourant à présent. « Il ne faut pas qu'on reste là, cet endroit aussi est dangereux. » prévint Iséil. La fille crocodile se releva en grimaçant, sa main appuyée sur son flanc ensanglanté. Iséil aussi ne semblait pas en grande forme. Lui prenant la main, il fila cependant dans les rues de la cité jusqu'à la maison à la porte vert d'eau. Elle était vide, cette fois-ci,
ses occupants déambulant dans une autre dimension. La fille crocodile l'observa avec de grands yeux, tandis qu'il la poussait dans une pièce regorgeant d'armes tranchantes. N'y faisant pas cas, il se dirigea vers une petite armoire qu'il ouvrit en grand, des médicaments en tout genre y étant entreposés. « Enlève ta robe. » ordonna-t-il, avant de croiser son regard furibond. « Ok, alors fais-le toi-même. » grogna-t-il, en posant du désinfectant et des bandes devant elle. En grimaçant de douleur, il enleva sa propre tunique ensanglantée, dévoilant son torse musclé recouvert de tatouages saïdis, une plaie béante saignant abondamment. « Il va falloir te recoudre », souffla la fille en s'approchant de lui. Iséil vida un peu de produit désinfectant sur son ventre avant de s'armer de fil et d'une immense aiguille recourbée. « Une prêtresse Sobek ? J'avoue, je l'avais pas vu venir. » ricana Iséil en se recousant lui-même devant les yeux écarquillés de la fille crocodile. « Dessaveille, je m'appelle Dessaveille, » murmura-t-elle. « Et je suis pas vraiment prêtresse. Mes parents m'ont donné au dieu Sobek quand j'avais 7 ans. » Iséil lui lança un regard interloqué. « Comme tu l'as si bien évoqué tout à l'heure, les Dévaés sont connus pour leur cruauté. » « Comment se fait-il que tu ne sois pas une prêtresse, alors ?» Elle l'observa un long moment, totalement interdite, avant de faire glisser sa robe le long de ses jambes. Iséil réprima un jurant en dévisageant de profondes cicatrices entaillant sa jambe et son bras gauche, remontant jusque dans son cou. Elle enserra son torse entre ses mains, des larmes coulant le long de ses joues. « J'étais un sacrifice en vrai. Le dieu crocodile était censé me dévorer vivante. À ce qu'il paraît, c'est un très grand honneur lorsqu'on est une Dévaé. » Iséil finit sa suture, la banda, puis s'approcha de la fille crocodile, ramassant sa chemise pour la passer sur ses épaules, tandis qu'il nettoyait la plaie qui saignait au-dessus de sa hanche. Les dieux en soient loués. Le crocodile était d'humeur joueuse ce jour-là. Je n'ai pas été dévorée. Iséil sentit la jeune fille frémir sous ses doigts. Le pendentif du dieu Sobek dansait, narquois, autour de son cou. « C'est la première fois que j'entends que Sobek a épargné une offrande. » J'ai toujours farouchement tenu à la vie. Leurs regards s'accrochèrent un instant. « Dessaveille, tu es au courant qu'il est très rare de réussir à sauver une victime de djinn, non ? Même si ton frère est encore en vie et possédé, il risque de ne pas survivre à son exorcisme. » Elle prit sa main et la serra fort. « Je sais. Mais toi, t'es pas un saïdi comme les autres. Je le sens. T'es capable de le retrouver avant la fin. T'es capable de le sauver. Et c'est pour ça que moi je dois rester avec toi. » Iséil prit 2 grandes épées et attacha leur fourreau autour de sa taille, replaçant une dague à sa ceinture et une autre dans sa botte. Dessaveille ne semblait pas manier les armes, mais elle assura pouvoir encore faire la différence avec son flabellum. « Comment tu vas faire pour retrouver le djinn ?» questionna-t-elle, anxieuse. « On va devoir retourner dans leur monde. »« Mais ils doivent nous attendre, non ?» Iséil haussa les épaules, concentrée. « Je peux te ramener dans ta réalité si tu préfères. » Elle secoua la tête, frissonnant. « Non, je dois le faire. » »« Alors si tu le permets, petite demoiselle. » Il tendit une main qu'elle prit sans hésiter. Aussitôt, la brume les entourant disparut, laissant place à une atmosphère glaçante et un ciel rouge visible derrière les fenêtres. « Il peut être n'importe où, » chuchota Dessaveille. « Tu crois qu'il détient mon frère quelque part ici ?»« Nous allons bientôt le savoir. » Sous le regard horrifié de la fille crocodile, Iséil planta sa dague dans son avant-bras, suivant les contours d'une plaie à peine refermée. « Par Sobek lui-même, tu utilises la vieille magie ?» couina la fille, observant avec effroi le sang couler. « Ce sera beaucoup plus rapide que ce à quoi je m'attendais. » Les gouttes de sang tombèrent sur le sol en mélodie, le Saïd, concentré, les regardant couler. « Approche-toi » souffla-t-il, en enserrant la taille de Dessaveille de sa main libre, sa dague rangée dans sa ceinture. « C'est assez déstabilisant au début, mais il faut laisser la magie agir, sans chercher à la contrôler. Elle nous amènera exactement là où on doit être. » Les mains de Dessaveille se posèrent sur le ventre et le dos du Saïd, alors qu'elle se pressait contre lui, leurs 2 regards tendus, dirigés vers le sol. « Je ne comprends pas. » Finit par souffler le Saïd. «
après quelques instants d'attente. Rien ne se passe, souffla Dessaveille. Leurs visages, tout près l'un de l'autre, se redressèrent, se tournant lentement pour se faire face. Nous sommes déjà au bon endroit. Les yeux de crocodile de Dessaveille étaient à nouveau embués. Tu m'as démasqué, sourit-elle tristement. Iséil, vif, effleura chacun de ses fourreaux. Ils étaient tous vides. Dessaveille avait usé de sa magie pour le désarmer alors qu'elle s'était approchée de lui. Furieux, il se saisit de la dague qui lui restait dans sa botte. Dessaveille fit apparaître son flabellum, ses plumes à nouveau blanches, immaculées. J'arpente cette terre depuis près de 2 siècles maintenant, et tu es le premier Saïed à m'avoir presque rattrapé. Presque. Je suis face à toi. Elle eut un petit rire triste. Je ne t'ai pas menti, mes parents m'ont véritablement offert ton sacrifice au dieu Sobek. J'en ai rien à foutre. J'avais 7 ans, poursuivit-elle pourtant. J'étais terrifiée. Je voulais pas être dévorée vivante. Il m'avait dit de m'asseoir, de chanter. J'avais une voix merveilleuse. Et tout le monde disait que les dieux eux-mêmes s'arrêtaient pour m'écouter. Ce jour-là, je me suis assise entre les papyrus. Je croyais, je ne sais pas, qu'il allait se passer quelque chose de merveilleux. Mais le dieu Sobek voulait juste jouer. Il est arrivé. Il m'a attrapée. Il me mordillait, m'entraînait sous l'eau, suffocante, puis me laissait remonter à la surface, juste avant que la mort ne me cueille. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai vu une issue. Et je me suis sauvée. Sobek fulminait. Il hurlait pendant que je me cachais parmi les papyrus de la rivière. Sa colère a duré des heures. Et lorsqu'elle s'est enfin calmée, j'ai pris mes jambes à mon cou. Je ne sentais plus ses morsures sur mon corps. Je courais aussi vite que je le pouvais, folle de joie à l'idée que j'avais enfin échappé au gros du dieu Sobek. Quel rapport avec ce petit garçon que tu faisais passer pour ton frère? Que lui as-tu fait? De nouvelles larmes coulèrent sur ses joues, en cascade. Je n'ai jamais voulu faire de mal à ces enfants. Menteuse! Rugit Zéhil en se jetant sur elle, parvenant à lui entailler la gorge avant que son flabellum ne repousse son bras. C'est la vérité! Hurla-t-elle. Sobek m'y a forcé! La petite fille naïve que j'étais pensait qu'il suffisait de courir pour échapper à mon sombre destin. Mais le dieu savait exactement où j'étais. Il m'a rattrapée en quelques enjambées et il m'a condamnée à la non-vie ici. La seule manière de pouvoir enfin quitter ce monde, c'était d'offrir 100 âmes à Sobek. Les dieux m'en sont témoins. J'ai résisté des années durant. J'ai résisté presque 2 siècles. Mais cette vie, je suis en train de me transformer. Si je reste encore ici, il n'y aura plus rien de moi. Je serai complètement comme eux. Complètement une djinn. Je pouvais pas le supporter. Un éclair zébra le ciel au-dessus de sa tête. Ce garçon, c'est le 100e. Une fois que Sobek l'aura découvert, je pourrai enfin être apaisée. Découvert? Tu veux dire que tu as donné 100 enfants à manger au dieu crocodile, alors même que tu as eu à subir sa torture? Je n'avais pas le choix! On a toujours le choix. Laisse-moi le sauver. Ce n'est qu'un enfant. Moi aussi, j'étais une enfant! Elle lança son flabellum vers Iséil, mais le jeune homme l'évita facilement, le brisant en 2, plongeant sa dague dans le ventre de Dessaveille. Dessaveille, tu ne t'es même pas vraiment battue, murmura-t-il en la regardant sourire, ses dents de crocodile pointues, teintées de sang. Je ne voulais pas me battre, je ne voulais pas non plus te tuer, je voulais juste t'expliquer, expliquer au monde ce qui m'était arrivé, et te servir de diversion le temps que Sobek trouve mon offrande. Il l'a trouvée. Elle opina du chef, de nouvelles larmes inondant ses joues. J'ai tellement honte, murmura-t-elle. Dessaveille avait à présent 7 ans. Elle titubait, en tenant la dague d'Iséil dans son ventre. Je voulais tellement vivre, j'aurais tellement aimé vivre. Le jeune homme la prit dans ses bras, les épaules tremblantes. Est-ce que tu sais où tu vas? Non, et j'ai peur, avoua la fillette. Tu as raison d'avoir peur, petite demoiselle, car tu te rends
exactement au même endroit que ces 100 enfants que tu as offerts à Sobek. Il faudra être forte. Pardon, souffla-t-elle une dernière fois, son âme s'envolant au-dessus du Sayed. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce sous cette vidéo et à vous abonner pour écouter la prochaine histoire. À bientôt!